Hello Stéphane, Hey, hello. qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je prépare une petite photo pour mon copain Eric en Belgique, qui m'a envoyé des photos de ses bambous avec des très belles sorties et avec une canette de bière. Alors moi j'ai pas de canette en aluminium, mais bon on a des sorties sympas ce printemps quand même. Donc je lui fais une petite photo en retour. J'ai que des bouteilles, voilà. Parce que là c'est aussi gros qu'une canette en aluminium, mais j'en ai pas. Et on a un abonné qui nous a demandé quelle était la meilleure bibliographie sur les bambous. Oui, c'est une bonne chose. On pourrait donner des infos sur les livres qui m'ont emmené à me passionner pour le bambou. Voilà, au début, il n'y avait que quelques livres. Aujourd'hui, on essaye de donner pas mal d'infos sur Internet. C'est assez facile de trouver de l'information, mais bon, quand on cherchait des infos sur les bambous les plus rares, c'était assez compliqué. Et c'est beaucoup de livres en fait au fil des années que j'ai accumulés. Et, on peut en parler, ça me ferait plaisir. Ben moi je te suis. Ah oui, donc t'as quand même une belle collection? Oui, ouais, les livres, c'est toujours agréable de pouvoir avoir de la documentation. Alors c'est vrai qu'on tourne rapidement en rond. Et voilà, heureusement, on a des outils qui nous permettent de lire à peu près dans toutes les langues maintenant. Parce que sinon, c'est compliqué. En français, il n'y a pas grand-chose qui existe de vraiment intéressant sur les bambous. Donc, Est-ce qu'on pourrait peut-être commencer, peut-être par les livres en français qui seraient... oui. Là, au début, c'est très simple. Alors, je ne l'ai pas. Mais on m'a prêté un jour, c'est un peu l'origine de ma passion, le catalogue de la bambouserie d'Anduze. Alors là, c'est juste un petit fascicule sur l'histoire de la bambouserie. Mais la bambouserie, il y a toujours un catalogue avec toutes les espèces. C'est un format long là, qui est très sympa. Je l'ai prêté, on ne me l'a jamais rendu. Moi, on me l'avait prêté au début, je l'ai acheté ensuite et là, j'ai prêté, je crois, définitivement à quelqu'un. Et c'était assez passionnant de découvrir toutes ces espèces répertoriées sur ce catalogue de la bambouserie. Et puis au fur et à mesure, donc j'ai voulu avoir toutes les espèces qui sont sur le catalogue et elles sont plantées dans le jardin. Et puis quand on veut chercher des nouveaux bambous, il faut chercher de la nouvelle documentation. Des fois on trouve des bambous plus vite qui ne sont pas encore arrivés dans les livres en fait. Et voilà, malheureusement très rapidement, en 2007, fin 2007, j'ai fait acquisition de ce que j'appelle la Bible. Donc ça c'est le livre en français qu'il faut avoir. Même si aujourd'hui, il n'y a plus de nouveautés dedans parce que Paul Whitaker l'a écrit en 2005. Mais c'est assez précis. Voilà. Alors il faut nuancer les mensurations qui sont indiquées pour les bambous dans ce livre parce que Paul habite à Norwich. Son jardin est à Norwich, c'est presque en Écosse. C'est pas des très bonnes conditions, il fait pas très chaud pour avoir des bambous de taille optimale. Donc voilà. Mais sinon, c'est quelque chose, mon livre est très très usé et je pense que je le lisais, je le relisais tous les soirs, voilà, ou toutes les nuits. Donc j'ai passé vraiment beaucoup de temps à lire ce livre au début. Ok, est-ce que t'en aurais encore un peu d'autres en français? Non, en français il n'y a pas grand chose, il y a vraiment des trucs assez généralistes. Ça c'était par Jean-Pierre Demolly, c'est juste une liste de bambous et de synonymes. Bon, c'est assez désuet maintenant on va dire. Ça c'est une fiche, il n'y a pas d'infos dedans. Voilà, c'est tout ce qui est en français malheureusement. Si vous devez acheter quelque chose en français, c'est vraiment celui-ci. Voilà. En français, il n'y a pas grand chose d'autre. Et bien sûr, le catalogue de la bambouserie, qu'il faudrait que je me rachète parce que je pense qu'on ne me le rendra pas. Mais voilà, à part le catalogue de la bambouserie et ça, en français, on a fait le tour. Alors ça, c'est la page 146 du livre de Paul. Voilà, on avait pas mal communiqué avec Paul Whitaker au début des années 2010. Et j'ai beaucoup discuté avec lui et je lui avais expliqué que en fait je suis allé en Chine. Le premier voyage qu'on a fait en Chine avec Anne en 2010 c'était grâce, pas à cause, grâce à cette phrase en fait qu'il avait écrite sur cette page 146 qui disait que le Philostachys bambuseus formixta n'a pas à sa connaissance été introduit en Occident et qui justifierait à lui seul une expédition botanique. Donc nous on a fait à peu près 3 voyages avant de pouvoir le ramener en Europe.
Et voilà. Mais bon, c'est vraiment une source d'inspiration. Et cette page a été vraiment usée. Et c'est vraiment cette phrase qui était la source d'inspiration de notre premier voyage en Chine. Et alors du coup, après, t'es passé à quoi? L'anglais? Eh ben oui. Donc après, j'ai cherché des choses en anglais. Il y a quelques informations intéressantes. Mais voilà. Après, on fait vite le tour aussi parce que c'est des espèces. Moi, je cherchais au début de la documentation sur les espèces. Je voulais des nouvelles espèces. Et c'est un cercle assez fermé, hein, le cercle des gens qui collectionnent des bambous, et qu'ils soient anglais, américains ou européens. Ça tourne à la même époque sur les mêmes espèces. Donc, il n'y a pas vraiment d'informations nouvelles. Donc, voilà. On n'a pas non plus... voilà. Après, quand on a eu... la chance d'avoir des ouvrages faits par les Chinois en anglais, c'est rare, mais on a quelques bonnes informations. Voilà, bon, ça c'est autre chose en anglais, mais c'était édité pour le BARC 2018, Congrès international du bambou. Voilà, c'est des gens qui sont très investis dans le bambou. Voilà, ça vient de l'Oregon, ça m'a été offert par Megan. Voilà, ça c'est le catalogue de toutes les floraisons du bambou, parce que les bambous fleurissent tous au Yunnan par exemple une fois par an. Voilà, et donc en anglais, j'ai pas eu vraiment de révélations et d'informations importantes dans les ouvrages en anglais. Je restais sur ma faim depuis Paul Whitaker, j'avais rien de vraiment plus intéressant, jusqu'à ce que je trouve le compendium. Voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ben voilà, on est encore en retard, il y a beaucoup d'espèces qui n'existent pas, mais moi quand j'ai trouvé ça, c'était assez précis. On a pas mal d'infos photographiques sur les turions par espèce, et voilà. Alors c'est pas tous les bambous chinois, hein, c'est un gros travail, mais on est loin d'avoir toutes les espèces. Donc voilà, c'était quand même une vraie source d'inspiration, et le temps de réunir tous les bambous qui sont dans ce livre, ça occupe pas mal de temps. Voilà. C'est grâce au compendium notamment que j'ai eu envie d'aller chercher ce bambou. Voilà. Quand on voit Indosassa shibateoides, tous les chaumes sont en zigzag comme ça. Ben voilà, on a envie d'aller en Chine pour le trouver. Et c'est ce qu'on a fait. Ça fait plaisir. Et je vois que tu as aussi des atlas carrément sur les bambous. Non, c'est pas que sur les bambous en fait. C'est la flore de toutes les plantes ligneuses chinoises. Ben là, c'est pour avoir des choses très précises hein, sur le volume de végétal de chaque plante, son origine. Des fois, c'est des points très très précis. Voilà. C'est juste des informations scientifiques et techniques très très précises. Alors bien sûr, les bambous, c'est pas tous les documents, mais c'est très important. On a trouvé des informations très précises sur certains bambous. Notamment quand on était en Chine, on savait qu'on pouvait chercher ces espèces-là à cet endroit grâce à cette flore de Chine. Et ça, bah, c'est précieux d'avoir pu l'acheter en Chine déjà, parce que c'est à peu près 10 fois moins cher de l'acheter en Chine. Ça m'a payé le billet d'avion en fait, pour vous donner une idée. Un aller-retour à Shanghai était à 545 € et c'est exactement le prix de ce document, de cet ouvrage acheté en France. Et acheté une fois sur place, je l'ai payé 45 €. Donc ça valait le voyage en fait, même si je l'ai trimballé longtemps dans les aéroports et que c'était lourd. Et je vois qu'il y a des livres qui sont pas que sur le bambou, c'est un peu tout ce qu'on peut faire avec le bambou en fait. Oui, alors là j'en ai pas beaucoup parce que dans l'architecture, par contre sur le bambou, il y a beaucoup d'ouvrages. Là j'ai l'ouvrage de Pablo, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer en Chine, et qui en 2018 montrait toutes les dernières technologies de ce qui pouvait se faire avec le bambou, avec beaucoup de chiffres et surtout la décarbonation de la construction. Voilà, le but de Pablo, c'est de construire des bâtiments solides, durables, sans polluer la planète, tout simplement, en luttant contre le réchauffement climatique. Donc il répertoriait en 2018 toutes les techniques, tous les process qui permettaient d'avoir différents usages du bambou dans le bâtiment. Voilà. Et on n'est pas du tout dans la paillote en bambou, là. On est sur des structures. Voilà. Donc, j'en ai très peu des livres comme ça, mais celui-ci est vraiment intéressant.
Et j'aime beaucoup les interventions de Pablo, si vous voulez regarder les vidéos de Pablo sur Internet. Il y a des données très importantes sur la décarbonation dans la construction grâce au bambou notamment. Et je vois qu'après on passe alors sur des livres carrément en chinois. Oui, dans des livres chinois. Alors là, ça a été une révélation de savoir qu'on pouvait traduire, parce que je ne lis pas le chinois. Mais que grâce à un téléphone, on peut traduire du chinois. Alors là, c'est pareil, c'est un très beau livre sur l'artisanat, en fait. Tout est fait en bambou. Pareil, j'en ai très peu des livres comme ça, mais celui-ci, j'ai eu la chance de voir les plus belles œuvres qui sont dans ce livre exposées en vrai. Et donc, je me suis dit que ce serait une belle façon de ramener un beau souvenir de cette exposition. Voilà. Et sinon, je reste vraiment sur la partie botanique. Et tous les autres ouvrages qui m'ont fait vraiment progresser sont en chinois. Voilà. Vas-y. Voilà. Alors là, après, j'ai pu trouver en Chine cet ouvrage qui, à l'époque, répertoriait tous les bambous chinois. Vraiment tous les bambous chinois, de façon très très précise. Alors, c'est tout écrit en chinois. Mais ça a été vraiment une révélation parce que on a pu être très très précis, se rendre compte de beaucoup d'erreurs de nomenclature qu'on a fait en Europe parce qu'on ne veut pas forcément reconnaître le travail des botanistes chinois. Alors il y a beaucoup plus de botanistes en Chine qui s'occupent du bambou qu'en Europe. Et les informations sont vraiment très très précieuses. Alors, on a vraiment un puits immense d'informations sur ces ouvrages-là. Et celui-ci, à l'époque, avait vraiment voulu être le répertoire de toutes les espèces de bambou chinois. Donc c'était vraiment un monument. Et là, j'y ai passé quelques heures dessus. Et du coup, tu le lis comment ce livre en fait concrètement ? Maintenant, je commence à avoir quelques notions. Par exemple, première chose, je sais regarder à peu près les mensurations. Et la chose importante, savoir si les kimono calamus, par exemple, c'est un jarre très intéressant, de très jolis bambous avec des rhizomes pachymorphes. Et je vais regarder ça, je sais que c'est la résistance au froid. On est en zone 9. Donc c'est un peu limite pour chez nous, mais certains indiqués en zone 9 poussent très bien chez nous. Voilà, donc pourquoi pas. Et puis après, très simple, je ne veux pas faire de pub, il y a plusieurs applications de traduction, mais je mets mon téléphone avec un logiciel de traduction. Je choisis le chinois, je mets l'appareil photo, et puis je mets pas mon doigt devant, ça ira mieux. Et puis voilà, ça traduit en instantané. Voilà. Ou on peut faire une photo et tout sélectionner. Après, il a fallu un peu de temps. Je veux dire, si vous commencez demain à faire ça, votre téléphone, il ne va pas savoir ce que vous cherchez. Donc il va avoir des mots chinois, à savoir qu'un mot chinois peut avoir une vingtaine de sens différents. Donc si votre téléphone n'est pas habitué à dire du chinois et de la botanique chinoise, il peut vous parler de steak frites, de tapis de bain ou je ne sais quoi. Voilà. Je ne vous répète pas mon anecdote quand je demandais à mes collaborateurs chinois si on se rendait à la ville de Linan. Ils se sont arrêtés en urgence avec les feux de détresse sur le bord de l'autoroute en pensant que je leur avais dit est-ce qu'on va mourir dans un accident de la route ? Voilà. Alors que moi je demandais simplement, j'ai voulu demander en chinois si on allait bien à la ville de Linan. Donc les mots sont très très précis en chinois. Et tout ça pour dire qu'il faut que votre téléphone s'habitue un petit peu et comprenne que vous cherchiez vraiment de la botanique et des réponses botaniques. Voilà. Alors après, qu'est-ce que tu as comme livre en chinois ? Après, on est toujours sur du chinois. Il y a des vraies petites merveilles. Alors, il ne faut jamais s'arrêter à la couverture. Hein. C'est valable pour tous les livres, mais c'est valable aussi en Chine. On a souvent de la très très belle photographie également et beaucoup d'informations. Voilà. Ne serait-ce que pour les photos, des fois ça vaut le coup, mais on a beaucoup d'informations et des fois assez intéressantes. Moi, j'essaye d'avoir des livres les plus récents possibles. Voilà. Après, j'ai des ouvrages. Ça, c'est un ouvrage d'étudiant sur toute la région de Shanghai.
de Shanghai jusqu'à Jiaxing, Hangzhou, Huzhou, Huzhou, enfin ça se prononce pas comme je le prononce, mais et c'est sur tous les phylloxakis géants qui servent de légumes de la région, et c'est des bambous que j'ai cherché. Il n'y a pas que les phylloxakis, mais c'est un ouvrage très intéressant sur lequel on trouve beaucoup d'informations, et dans cette région spécifique où on les trouve pas ailleurs, ces bambous. Donc voilà, cet ouvrage m'a vraiment apporté beaucoup d'informations et de réponses aussi, voilà, sur des bambous qu'on trouve nulle part ailleurs en fait. Donc voilà, il faut pas hésiter des fois à se rendre dans un institut agroforestier, une bibliothèque universitaire, pour avoir des ouvrages comme ça. Les universitaires chinois font vraiment des ouvrages intéressants. Voilà, alors des fois c'est des documents de travail, donc je les maltraite un petit peu, mais voilà, ça c'est des clés de détermination en fait. Ça, un jour, il faudrait que je prenne le temps de... C'est une clé de détermination de tous les bambous, quasiment, de beaucoup de bambous. Ça, faire traduire en français, ça serait une mine d'or en fait. Voilà. Donc moi, je l'utilise en chinois, mais voilà. Après, c'est comme tout, ça intéresserait peut-être une dizaine de personnes, donc voilà. Financièrement, ça coûterait beaucoup trop cher de faire traduire un truc pareil en français. Voilà, donc des ouvrages en chinois, on en a pas mal, et j'ai passé quand même beaucoup de temps depuis une dizaine d'années en fait. Ouais, ça doit être 2012 à peu près qu'on m'a donné, donc une grosse dizaine d'années. Vas-y. Voilà. Alors celui-ci, il est très intéressant aussi, ce livre. C'est le livre qui a été écrit par le directeur du Wangjianglu Park de Chengdu. C'est un jardin public, une partie gratuite, une partie payante, qui est en plein cœur de Chengdu. Et le professeur Wang a une collection d'environ 400 bambous. C'est une des plus belles collections de bambous chinois. À Chengdu, il a la chance de pouvoir faire pousser des tropicaux et des bambous de climat tempéré. Il me l'a signé, son livre. Ce jour-là, j'ai pu lui emmener trois bambous que je lui ai offerts qu'il n'avait pas. Ça serait bien de mettre une photo de la remise des bambous d'ailleurs. On a l'impression que c'était un enfant devant le sapin de Noël, tellement il était impatient de voir ce que j'avais dans mon sac. Les bambous dépassaient de mon sac à dos au-dessus de ma tête. Et ce livre est vraiment bien fait aussi. Il y a des très belles photos. Voilà. Pas mal d'informations. Voilà. C'est des images prises dans le jardin de Wangjianglu Park. Voilà. Il y a des informations assez récentes sur des espèces récemment introduites en fait, parce que le professeur Wang a acheté beaucoup de bambous au professeur Tan, qui, on le sait, explore vraiment toute la Chine pour trouver toutes les espèces de bambous. Donc on a voilà, Nidularia mirabilis que j'avais trouvé au Zhejiang, des choses comme ça. Speciosa, c'est le Nidularia tout jaune. Donc c'est des informations assez récentes, et c'est un livre vraiment... Enfin, ils sont tous intéressants. Mais du coup, ça fait 10 ans que je ne mets plus... j'ai plus rien à lire en français. C'est un petit peu dommage. Voilà. Alors, est-ce que ça vaudrait le coup d'avoir un livre aujourd'hui écrit en français? Je sais pas. Moi, j'aime bien avoir des livres dans la main, mais apparemment, ça ne s'achète pas. Quand on a discuté avec le rédacteur en chef de chez Ulmer, ils ont encore des invendus, donc vous pouvez l'acheter, hein, le bouquin de Paul Whitaker. Donc ça n'incite pas non plus à créer un livre. Par contre, on essaye de donner des infos sur le blog, sur toutes les espèces de bambous. Alors c'est vrai qu'on est en retard, qu'on n'a pas toujours le temps, mais je pense que c'est assez malin de mettre des informations gratuites disponibles sur Internet aujourd'hui. Voilà. Et en parlant de photos, du coup, on a vu dans tous les livres que tu as montrés, il y a quand même des très belles photos. Mais est-ce que tu aurais quand même un livre, si j'ai vraiment juste envie de l'ouvrir et d'en prendre plein les yeux avec des très belles photos? Oui. Là, c'est celui-ci. Shinji Takama, il a fait un ouvrage vraiment impressionnant, avec de très belles photos. Je ne connaissais pas, et c'est mon ami, le professeur Memeni, qui travaille à l'université de Budapest, qui me l'a offert. Et vraiment, c'est de la très belle photo. Alors, on va pas diffuser toutes les photos, mais il y a vraiment, c'est quasiment que des photos. Hein.
Alors celui-là, vous pouvez y aller pour le plaisir des yeux. C'est un ouvrage qui peut être un très beau cadeau de Noël pour un passionné de bambou. Voilà, je ne connais pas Shinji Takama personnellement, donc j'ai pas d'action dans son œuvre. Ok, merci Stéphane. Et ben avec plaisir, avec plaisir. Si vous avez des questions, des idées, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Merci à tous de partager vos expériences avec le bambou dans les commentaires, de partager nos vidéos. Et voilà, on vous remercie et on va continuer d'essayer de vous donner de l'information sur le bambou, sur notre chaîne Newfie Bambou. Bye bye!